Je m'appelle Édith Fournier. En 2007, je publiais « J'ai commencé mon éternité », le récit de l'accompagnement de mon mari atteint de la maladie d'Alzheimer pendant 7 ans à domicile. Aujourd'hui, je publie « Tu ne sais plus qui je suis ». C'est la suite de « J'ai commencé mon éternité », 7 ans d'accompagnement d'un proche en CHSLD. C'est un extrait du segment Première lueur, Hicham. Un jour de janvier, je suis en manque de contact et d'intimité. Dans le salon des familles, je me languis dans mon fauteuil, songeuse. J'ai déposé mes pieds sur tes genoux, et toi, tu les regardes comme si 2 phénomènes insolites avaient atterri là, devant toi. Et puis sans prévenir, voilà que tu caresses l'un des deux. Tu ne me regardes pas, affairé que tu es à pétrir tantôt le talon, la cheville, la plante et les orteils. Tu y prends goût et poursuis consciencieusement ton petit travail. Affalée sur ma causeuse, l'émotion me monte aux yeux. Depuis quand, depuis toujours, depuis jamais, ne m'as-tu pas caressé comme ça? Le mal de toi me transperce et je ressens tout à coup le grand vide qui a creusé son nid au cœur de moi. Toujours silencieux devant moi, tu me regardes maintenant, avec tendresse. Un besoin fou de me blottir dans tes bras s'empare de moi. On remonte à ta chambre comme avant, que je te dis. Je ne sais pas si tu es en manque comme moi. Depuis longtemps, je n'attends plus de réponse et je n'ai plus accès à ce que tu ressens. Il est 14 heures. Hicham, un préposé que j'aime beaucoup, se trouve là dans le couloir lorsque nous débarquons au 3e Est. Je prétexte une immense fatigue chez mon grand malade pour qu'on te remette au lit. Puis, alors que ce merveilleux préposé s'affaire à quérir le treuil, je sors de la chambre, je ne sais plus pourquoi. À mon retour, le rideau est tiré. Et tu reposes non pas au centre de ton lit, mais légèrement sur le côté, bien appuyé sur la ridelle. À ton flanc, une grande place. Et à la tête du lit, 2 oreillers placés côte à côte. Il a tout vu, Hicham, tout compris de mon besoin, lorsque j'ai menti sur les motifs d'une sieste qui semblait s'imposer. En ce moment, ce n'est pas de détresse que je pleure dans tes bras. Une infinie reconnaissance envers tous ceux-là qui prennent soin de toi, qui prennent soin de nous, vient d'ouvrir le lit du possible, lorsque la maladie sépare ceux qui s'aiment. Dans cet univers de fin du monde, il n'y a pas que du désespoir. Il a fallu un regard, une main posée sur mes pieds fatigués pour que s'ouvre le grand besoin, l'immense échancrure que ton départ laisse en moi. Il a fallu un homme sensible, au regard attentif, pour que le possible émerge comme une lueur au bout du tunnel.